أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Décidément, on en apprend tous les jours avec les Shia, donc ceux qui se réclamaient et qui, entre guillemets, se réclament toujours d'être des partisans de l'imam Ali, radiallahu anhu. Et on en apprend tous les jours parce qu'aujourd'hui, ils ont acheté, parce que cette vidéo est ancienne, mais apparemment le projet s'est déjà réalisé, ils ont acheté des îles ou une île en Angleterre pour que ce soit un lieu consacré à l'imam al-Mahdi, que ce soit une sorte de base arrière pour l'imam al-Mahdi. Vous allez voir, c'est pas une blague. Et quand j'entends le mot île, d'accord, bah ça me fait penser tout de suite au Dajjal, à l'île du Dajjal. Et on sait que le Dajjal se trouve dans une île. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, peut-être, hein, peut-être ça n'a rien à voir, peut-être que c'est juste encore une des ruses du Dajjal pour pouvoir s'extraire de son île. Wallahu alam, quoique je ne pense pas que l'île du Dajjal personnellement se trouve en Angleterre, mais je pense que c'est le point de vue du Cheikh Imran Hussein. Wallahu alam. On va écouter cette vidéo et on va voir de quoi il s'agit. يتحدث عن وطن للإمام المهدي. هذا الوطن يعني تم إنشاؤه يا الله حياكم الله أخواني وأخواتي. وطن للإمام المهدي تم إنشاؤه في جزر بريطانية. Donc ils ont fait un pays, d'accord, qui sera le pays de l'imam Mahdi, donc l'imam Mahdi des Shia en Angleterre, dans des îles anglaises. شوفوا هذا الفيديو أول مرة وبعدين نشوف. أعلن الاتحاد العالمي لخدام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عن اختتام الجزر والبالغة 3,5 مليون جنيه استرليني. Donc ils ont acheté une île qui leur a coûté 3 millions de livres sterling. وقال الاتحاد العالمي في بيان إن المؤمنين من شتى أرجاء العالم سارعوا إلى التبرع والمساهمة لبناء الوطن المهدوي الجديد راسمين أروع صورة من صور البذل والعطاء على حب الإمام المهدي عليه السلام. Donc des Shia de partout dans le monde, mais vous allez voir, c'est pas tous en fait, ont financé ce projet pour que ça soit, donc il y ait un endroit comme ça qui soit une base arrière de l'imam al-Mahdi. مضيفا أن خدام الإمام المهدي عليه السلام أثبتوا نجاحهم في إنجاز مثل هذه المشاريع العملاقة غير المسبوقة، حيث من المقرر إقامة الوطن المهدوي على هذه الجزر الثلاث ليكون وطنا خاصا يجمع كل العاملين على نشر التشيع في العالم. Donc voilà une base arrière pour le schisme, pour pouvoir propager le schisme dans le monde entier comme ils le disent. Ce pays de l'imam Mahdi se fait sur 3 îles anglaises. وانتظار ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مشيرا إلى أن هذا الوطن الجديد سيكون ملاذا للمضطهدين من الشيعة والمتشيعين، كما تنشأ فيه الأجيال المهدوية وسط أجواء من. Et cette île, c'est quoi? C'est un refuge pour tous les chiites du monde qui seront pourchassés, chassés, ainsi de suite, qui n'auront pas où aller, ils pourront se rendre sur l'une de ces îles. Donc celui qui a créé ce projet, qui a fait cette île, c'est lui, c'est Yasser al-Habib. Donc c'est un cheikh chiite, je crois qu'il se trouve en Angleterre. Donc là je vais couper le son. Donc c'est lui, vous allez voir. Parce que j'ai peur qu'il y ait des droits là pour la vidéo. Bon lui c'est un des... voilà, il montre l'île. Une des îles, hein. Bon, c'est joli une île, hein. Les îles anglaises, elles doivent être bien vertes en plus. La verdure. Voilà, lac et tout. Et voilà ce qu'ils ont dans cette île-là. Voilà. Des gens en combinaison, limite comme si c'était des gens d'une armée. D'accord? Regardez, limite c'est une armée qu'ils ont fait. Ah bon, je pense pas qu'ils soient armés. Mais ils sont entraînés, ils s'entraînent, ainsi de suite dans cette île-là. Drapeau. Voilà, hein, la totale. C'est comme si c'est une caserne, hein, voilà, avec leur drapeau.
Et ça se passe où? Dans une île anglaise. Je vais vous montrer d'autres images, vous allez voir. Et subhanallah, cette vidéo va vous montrer la disparité qu'il y a, la différence que font les mécréants, les kuffars, entre les sunnites et les chiites. Les chiites, ils ont droit à tout, d'accord? Les sunnites, si tu fais un domaine, un pavillon, et que tu dis que c'est un refuge ou une association, ce que tu veux, lié à l'imam Mahdi, bah, tu as tous les services du monde sur le dos et tu auras des problèmes jusqu'à même que dans ta tombe, ils ne te lâcheront pas. Voilà, regardez, hein. C'est limite une armée, hein. Donc ils font des entraînements. Bon, sinon on va dire une sorte de caserne, mais bien sûr à mon avis, je pense pas qu'il y ait d'armes. Ils n'ont pas le droit d'être armés à mon avis. Mais voilà, tranquillement sur une île. Hein, voilà. Voilà, ils s'entraînent normal. Si n'importe quel d'un musulman sunnite fera la même chose, des musulmans sunnites, bah, ils seraient catalogués hein, comme des personnes dangereuses. Et voilà. Tout de suite, cette île, je crois, elle ne durerait même pas une journée. Mais tant que c'est des chiites, et que peut-être l'objectif aussi, c'est de se dire, eh ben, peut-être que les chiites, c'est les ennemis des sunnites, et que peut-être c'est le chiisme qui va mettre fin au sunnisme, donc on les laisse. Peut-être c'est aussi ça l'objectif, c'est peut-être pour ça la raison pour laquelle le Dajjal a créé le rafidisme. D'ailleurs, Yasser al-Habib, qui a créé cette île que je vous ai montré, lui, il se considère rafidi. D'accord? Il dit pas, je suis, par exemple, c'est pas il réfute le nom de rafidi, il dit je suis shia de chiite, shia de l'imam Ali, partisan de l'imam Ali. Non, lui, il te dit je suis rafidi carrément. Donc voilà, Allah al-Musta'an. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, mais franchement, ça montre qu'il y a un blême quelque part. Voilà. En général, c'est la vérité qui est attaquée. Le faux, on le laisse. Salam à tous.